Bonjour à tous, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2019 qui débute. J'ai été un peu pressé par le temps en cette fin d'année 2018 pour vous proposer un vrai premier tuto de bonne année 2019. Donc je me rattrape aujourd'hui avec cette nouvelle recette de forêt noire revisitée façon Karim Bourgui, surmontée d'une horloge fortement inspirée par le grand chef Amaury Guichon. Donc elle se compose d'une base de streusel au chocolat, à l'intérieur de laquelle j'ai enchâssé un tourbillon de biscuits chocolat compoté de griottes et ganache montée à la vanille. Le tout recouvert d'un glaçage miroir chocolat et de cette fameuse horloge en chocolat. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur ce premier tuto de 2019. Je débute ma recette par la réalisation du confit de griottes avec ces quelques ingrédients. 35 plus 20 g de sucre en poudre, 4 g de pectine NH, 150 g de griotte au sirop égoutté dénoyauté et 45 g de sirop de glucose. Je mixe pour commencer mes cerises à l'aide de mon mixeur de table. Lorsque mes cerises sont grossièrement mixées, j'ai envie de garder un petit peu de mâche. Je transfère tout dans ma casserole. J'ajoute la petite quantité de sucre et le sirop de glucose. Et je porte le tout à ébullition. En attendant que ma purée chauffe, je vais mélanger ma deuxième quantité de sucre avec ma pectine. Une fois que ma purée est à ébullition, je vais y ajouter mon mélange sucre-pectine, donc au fouet cette fois-ci pour pas créer de grumeaux, et j'ajoute petit à petit le mélange au-dessus. Une fois que mon mélange est intégré, je reporte à ébullition pendant 1 à 2 minutes. Lorsque ma compotée a bien bouilli, je vais la verser sur un tapis en silicone sur lequel j'ai préalablement mis du film alimentaire pour la faire refroidir. Je vais recouvrir le tout au contact et je place le tout au réfrigérateur jusqu'au montage. Pendant que mon confit de griotte refroidit au frigo, je réalise mon biscuit au cacao avec ses ingrédients. 150 g d'œufs entiers, 50 g de jaune d'œuf, 150 plus 30 g de sucre en poudre, 150 g de blanc d'œuf, 45 g de maïzena et 55 g de cacao amer en poudre. Je transfère pour commencer dans la cuve de mon robot mes œufs entiers avec les jaunes et la grosse quantité de sucre en poudre. Et je fouette directement l'ensemble jusqu'à obtenir une masse qui double voire triple de volume et qui est bien crémeuse. Après environ 4-5 minutes de fouet, j'ai une masse qui est bien onctueuse, qui a à peu près triplé de volume, donc je vais la débarrasser dans un saladier. Je nettoie directement mon bol car j'en ai besoin immédiatement. Lorsque mon bol est de nouveau propre, je vais y verser mes blancs d'œufs avec la petite quantité de sucre en poudre et je vais fouetter le tout jusqu'à l'obtention de blancs montés assez fermes. Lorsque mes blancs sont montés assez fermes, je vais pouvoir les ajouter à mon précédent mélange. Et je vais mélanger mes deux masses délicatement avec ma maryse. Lorsque mes deux préparations sont quasiment homogènes, je vais tamiser mes poudres par-dessus. Donc la maïzena et le cacao amer. Et je mélange jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène, toujours délicatement. Une fois que ma préparation est homogène sans trop la travailler, je vais la verser sur un tapis de cuisson et la cuire pendant environ 7-10 minutes à 180 degrés. Donc je verse ma préparation sur mon tapis. Ce que je souhaite, c'est une couche régulière et pas trop épaisse. Donc à l'aide de ma palette, je vais venir réaliser une couche régulière et assez fine. Et je cuis le tout
environ 7-10 minutes à 180. Après 8 minutes de cuisson, mon biscuit est prêt. Je vais le laisser entièrement refroidir jusqu'au montage et je vais réaliser une seconde plaque. Et je recuis environ 8 minutes à 180. Une fois que mes deux plaques de biscuits sont cuites, je vais les laisser refroidir jusqu'au montage. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai vu les choses un peu grandes pour ce biscuit au chocolat. Vous pouvez au moins diviser la recette par 3. Je vous mets les bonnes quantités en barre d'infos. Après ce biscuit au chocolat, je réalise ma base de streusel avec cet ingrédient. Environ 300 g de pâte à streusel. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. J'étale ma pâte à streusel sur mon tapis en silicone, sur environ 1,5 cm d'épaisseur. Et je détaille à l'intérieur un cercle de 16 cm de diamètre, donc en exerçant tout simplement une légère pression. J'enlève l'excédent et je vais faire cuire le tout pendant 10 minutes à 160 degrés. Donc je place sur ma grille de four et je cuis mon streusel. Lorsque ma base de streusel est cuite, je la laisse refroidir jusqu'au montage. Lorsque mon streusel cacao est cuit, je réalise mon sirop de griotte au kirsch avec ses ingrédients. 100 g de sirop de griotte que j'ai récupéré en égouttant mes griottes tout à l'heure et 20 g de kirsch. Le kirsch est facultatif. Je mélange tout simplement mon kirsch avec mon sirop de griotte et je le réserve jusqu'au montage. Je réalise pour continuer ma ganache montée à la vanille, vous aurez besoin de cette quantité. Environ 240 g de ganache montée à la vanille, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois que ma ganache à la vanille est bien froide, a bien reposé au frigo, je vais la fouetter. Je vais la fouetter pour en faire une belle ganache montée. Une fois que ma ganache a une bonne tenue, je la transfère dans une poche à douille munie d'une douille ronde et je la réserve au frigo jusqu'au montage. Au frigo. Lorsque mes différents éléments sont prêts, je réalise mon insert, donc tourbillon, biscuit chocolat, confit de griotte et ganache montée à la vanille. Je vais pour commencer retravailler mon confit de griotte, donc qui a bien refroidi. Je transfère dans un saladier et je vais le retravailler au fouet. Lorsqu'il est de nouveau souple, je le laisse de côté. Et je vais décoller mon biscuit donc du papier cuisson, donc délicatement pour pas le casser. Sinon ce que je peux faire c'est que je vais le retourner et décoller le papier tout doucement. Je replace le biscuit dessus sans le casser et ce que je vais faire c'est qu'à l'intérieur je vais détailler au moins 3 bandes de 2 cm de large. Ensuite, je vais venir imbiber mon biscuit avec mon sirop donc de griotte plus kirsch. Par-dessus, je vais venir étaler ma compotée de griotte. Sur environ 2-3 mm. Et je termine par une couche de ganache montée à la vanille. De la même façon, je vais venir l'étaler à la palette. Et une fois que ma ganache est étalée, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler mon biscuit ça manque un peu de tenue, du coup ce que je vais faire, je vais refaire une bande juste à côté dans la continuité de ce que j'ai fait, voire 2 bandes. Et avant de détailler mes bandes, je vais placer le tout environ 15 minutes, voire une demi-heure au congélateur
pour essayer de bloquer le truc pour pouvoir rouler ça ensuite tranquillement. Après 30 minutes au congélateur, ça va être un peu plus pratique de travailler le biscuit pour le rouler. Donc comme tout à l'heure, je vais recommencer à rouler le biscuit sur lui-même. Donc je pose le tout sur un tapis en silicone. Je vais redétailler une bande de 2 cm. L'objectif c'est d'arriver à peu près à 16 cm de diamètre. Comme j'en ai encore un peu, mine de rien, ça fait pas mal de bandes. Donc je maintiens le tout avec un cercle de 16 cm de diamètre. Et je vais placer le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien dur, donc environ 2 bonnes heures. Après ces 2 heures de repos au congélateur, je réalise ma mousse au chocolat avec ces ingrédients. 200 plus 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 160 g de chocolat noir de couverture à 70%. Je commence par faire fondre mon chocolat noir au micro-ondes à puissance minimum dans un grand saladier. Lorsque mon chocolat est complètement fondu, je le laisse de côté et je transfère la petite quantité de crème dans ma casserole que je vais porter à ébullition. C'est parti pour l'ébullition. Lorsque ma crème est à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat et je vais émulsionner entre chaque ajout. Donc je verse un premier tiers et j'émulsionne. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais fouetter ma crème froide pour en faire une crème mousseuse, une crème fouettée mousseuse, et je vais l'ajouter dans ma ganache lorsqu'elle sera aux alentours de 45 degrés. Donc là, comme ma ganache est à moins de 45 degrés, je vais la passer 10 secondes au micro-ondes pour la réchauffer un peu. Elle est à 40 degrés, donc je vais la passer vraiment 10 secondes histoire de la réchauffer. « 45. Du coup, je vais la repasser encore 10 secondes. Donc là, je suis à environ 50 degrés. Je vais lui donner un petit coup de mixeur plongeant pour la lisser. Ma ganache est maintenant à 48 degrés. Je vais pouvoir fouetter ma crème fraîche. Donc je transfère ma crème dans le bol de mon batteur et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème montée mousseuse. Lorsque ma crème fouettée est bien mousseuse, je vais ajouter un tiers dans une spatule dans ma ganache. Je vais détendre le tout et j'y ajoute le reste. Et j'incorpore le reste de ma crème montée délicatement à la spatule. Lorsque ma mousse est homogène, je vais pouvoir débuter le montage. J'ai disposé mon moule Universo de chez Silicomart sur ma planche à découper. J'ai mon insert que j'ai mis au congélateur tout à l'heure qui est bien congelé. Je vais pouvoir le démouler en chauffant légèrement avec mes doigts autour pour pouvoir le sortir. Et j'ai également mon streusel qui a bien refroidi et ma mousse au chocolat. Hop, je le décercle tout de suite. Je vais dans un premier temps verser de la mousse à l'intérieur de mon moule. Ensuite, je vais y déposer mon insert de biscuit roulé. Je fais une légère pression pour faire remonter ma mousse. Je verse le reste de mousse. J'égalise la surface. Et je termine en disposant mon biscuit streusel et en appuyant bien pour que la mousse remonte à hauteur de biscuit. Ensuite, je place le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, c'est l'heure de passer à la déco de ma forêt noire avec ses derniers éléments.
Du glaçage miroir au chocolat noir, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Et une horloge en chocolat dont vous pouvez retrouver également le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Mon glaçage est maintenant à 37 degrés, je vais pouvoir démouler ma forêt noire et la glacer. Donc je la place sur ma grille de glaçage que j'ai posée sur du film alimentaire et je glace directement mon entremets. Je laisse dégouliner quelques instants les gouttes avant de le disposer sur mon plat de service. Je place ma palette en dessous. Je le fais bouger légèrement pour découper les gouttes. Et je vais ensuite pouvoir finir de le décorer. La recette de ma forêt noire est maintenant terminée, je vais essayer de faire court car la vidéo est déjà un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez pouvoir régaler tout votre entourage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mon Facebook et mon Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2019 remplie de bonheur et de gourmandise et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!